Alors nous sommes à la cellule isolée, mon lieu préféré pour tester les sorts et les dégâts. Donc ici, vous avez Godric le greffé et là-bas, vous avez Magritte le déchu. Et je viens d'obtenir un nouveau sort. C'est le sort... attendez, je vais vous le montrer. Fureur de Gelmir. Alors, je vais tester Fureur de Gelmir sur le géant là-bas. Mais je vais le tester avec le bâton d'éclat de Gelmir qui renforce les sorcelleries magmatiques. Donc là, on est en plus 12. Et je vais aussi faire la même chose, mais avec le bâton de la reine semi-humaine en plus 23, pour voir lequel des deux va faire le plus de dégâts, sachant que le bâton d'éclat de Gelmir est censé renforcer les sorcelleries magmatiques. Donc, on va faire ça, mais on va aussi équiper le talisman du scorpion de feu pour augmenter les attaques de feu, et on va aussi mettre le talisman de l'amalgame sculpté. Donc ça devrait vraiment énormément augmenter les dégâts. Alors il faut savoir que le sort Fureur de Gelmir est un sort qui fait une attaque de zone, mais il faut être très proche de l'ennemi. Et c'est un sort qu'on peut canaliser. Donc on va faire ça. On va donc s'approcher en loose dé, on va le viser et on va faire ça tout près de lui pour canaliser l'attaque. Ici comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors on s'est fait taper dessus et il n'est pas mort. Il lui reste 568 points. Non, il lui reste un petit peu de barre de vie là, un tout petit peu, vous voyez. Rien du tout. Voilà. Alors maintenant on va faire la même chose mais avec l'autre bâton. Donc le bâton de la reine semi-humaine je pense. Je ne sais pas lequel j'avais mis. Donc ça c'était le bâton de la reine semi-humaine. Voilà. Et maintenant on va utiliser le bâton de Gelmir et voir si on va réussir à le tuer d'un coup ou pas. On va faire la même chose et on va canaliser derrière lui. Et on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va mourir ou pas? On va voir. C'est parti. Eh bien, vous voyez que ça fait beaucoup moins de dégâts. Donc le bâton de Gelmir plus 12 fait beaucoup moins de dégâts que le bâton de la reine semi-humaine. Voilà. Donc il faudrait vraiment augmenter au même niveau le bâton pour avoir des dégâts similaires. Donc moi ce que je peux vous conseiller si vous utilisez des sorcelleries magmatiques, c'est que si vous avez un bâton type reine semi-humaine mais plus 23, n'allez pas utiliser un bâton d'éclat de Gelmir plus 12, hein. Ne le faites pas. Utilisez votre bâton de la reine semi-humaine et fera plus de dégâts, ne serait-ce que parce que son intelligence est en S et celui-ci en C. Maintenant, à force égale, il faudra comparer. J'ai malheureusement pas les composants pour augmenter le bâton de Gelmir plus haut pour l'instant, mais je ferai le test, quand j'aurai la possibilité de le faire, je ferai le test. Voilà, ça vous a montré la sorcellerie, le sort Fureur de Gelmir. Je peux encore vous le montrer, peut-être sur des ennemis plus faibles, pour que vous voyez ce que ça fait sur une attaque de zone. Je vais peut-être faire ça, juste pour finir. Bon, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Je vais le faire juste pour rigoler. Et pour tester pour moi, parce que j'ai envie d'essayer. Donc on va aller à mon deuxième lieu de test préféré, où il y a un groupe de soldats et de gobelins ou de je sais pas quoi qui se battent, ou de zombies, je ne sais plus. Donc ici, on va activer le cheval, on va courir jusque là-bas, et on va activer le sort de Gelmir en plein milieu du groupe là. Donc on va se larguer ici, on va aller en plein milieu, et on va larguer ça, on va voir ce que ça fait. Donc ici, en plein milieu du groupe, bim, on focalise le truc. Ah ben voilà, j'ai même pas eu l'occasion parce que j'ai été tapé, et là c'est parti. Sur un groupe d'ennemis faibles, c'est ultra efficace. Ça fait bien le nettoyage. Faut peut-être pas venir trop près. Voilà, ici c'est bien. Mais vous voyez, ça va pas loin, hein, le sort. Donc, celui-ci n'a même pas été touché. On va lui donner un coup de bâton, tiens. Ah bah oui. Voilà, donc, voilà. Ça peut être efficace, mais il faut être très près et on peut vous interrompre. Donc, je suis pas persuadé non plus de l'efficacité du bidule. Si vous avez un coéquipier qui focalise l'ennemi sur lui et vous mettez dans le dos et vous utilisez ça, ça peut faire le job.
mais si on vous interrompt chaque fois, vous allez être embêté. Voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.